Allez, coucou. Ah oui. J'espère que tu vas bien. J'ai une super nouvelle aujourd'hui parce que je viens avec un témoignage qui, je pense, va te permettre de comprendre un peu plus tout ce que je partage sur cette chaîne pour qu'on grandisse ensemble. Je fais pas mal de partages sur des exemples qui sont bien, en espérant que ça te parle. Et aujourd'hui, je vais te partager une séance que j'ai vécue avec une personne qui m'a autorisé à partager les informations. Donc c'est magnifique, je remercie beaucoup fort cette personne. Cette personne, je l'accompagne depuis quelques semaines parce qu'elle est en train d'expérimenter un état dépressif. Et puis la dépression, c'est rien d'autre, qu'à un moment où la pression a été trop forte pendant trop longtemps, comme un élastique qu'on aurait tiré. Pression, 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 et paf, dépression. Donc c'est pour ça que j'invite à la vigilance sur les rythmes qu'on se fait vivre, parce que parfois on est en pression permanente et on s'en saisit pas. C'est ok, la dépression viendra derrière pour informer qu'il y a un autre rythme à poser, c'est ok. Ça passe par là, l'apprentissage par l'expérience directe, sans jugement aucun. Ou non, sans jugement aucun. Et donc cette personne, aujourd'hui, on se voit et elle me raconte qu'en ce moment c'est compliqué pour elle de célébrer les petits efforts qu'elle fait. Et pourtant, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté la dépression, moi oui, pendant quelques mois consécutifs, plusieurs fois dans ma vie. Donc je sais que tout ce qui est se faire à manger, c'est mucho complicado. Se déplacer dans l'espace, c'est compliqué. Prendre soin de son corps, c'est compliqué. Enfin, se doucher, changer ses draps, changer de vêtements, c'est compliqué en fait, parce qu'il y a tout qui est à l'arrêt là-dedans. Du coup, il n'y a plus rien qui ait de sens, quoi. Donc, se laver, pourquoi? S'habiller, pourquoi? Ça, c'est vraiment le témoin de quelque chose qui, en interne, waouh, il n'y a plus de feu intérieur, quoi. Il est étouffé par tellement de choses, parce que quand on est trop longtemps en pression, c'est aussi qu'on on n'est pas raccord avec ce qui est bon pour nous, quoi. On fait plein de choses dans le faire. Enfin bref, ça peut être pour des raisons multiples, les états dépressifs, mais je veux dire, on n'est pas en cohérence avec ce qui est bon pour nous. Voilà. Mais on le sait pas forcément, hein. Enfin moi, la dernière grosse dépression que j'ai faite, qui m'a été fatale, voilà, c'était toujours pour me ramener à l'histoire qui était mienne, et notamment à la perte d'un être proche que j'avais vécu 20 ans auparavant. Je veux dire, je voyais bien que dans ma réalité, c'était pas feng shui ce que je me faisais vivre, mais j'avais pas de prise sur comment fait-on autre chose, quoi. Donc il a fallu en arriver jusque-là pour aller chercher certaines informations, et c'est ok. Bon, ce que je vous partage, du coup, c'est la séance de ce matin, avec encore une fois beaucoup de gratitude pour la personne qui m'autorise à se faire ce partage. Moi, j'utilise les méthodes PIT, je ne sais pas, je ne vous en ai pas énormément parlé, j'avoue. Je vous invite à aller voir la chaîne des méthodes PIT et puis à suivre les vidéos de Danielle Soleillant, qui est la représentante des méthodes PIT en francophonie, c'est celle avec qui je me suis formée. Elle partage des informations qui, je pense, seront appréciables et appréciées pour tout le monde, parce que c'est vraiment comprendre en fait la base de comment fonctionne le monde, comment on fonctionne. Donc je trouve que c'est important de savoir comment on fonctionne pour se saisir de son fonctionnement, en fait, tout simplement. Hein. Donc, la personne que j'accompagne va mieux. À savoir, elle est plus en H24 au lit, l'alimentation est de nouveau en mouvement, vestimentairement parlant, ça bouge, et c'est fluctuant, hein, parce que c'est fluctuant, parce qu'à réparer une dépression, c'est long, quoi, à guérir. Donc là, elle me disait, en fait, c'est fou, parce que je vois d'où je viens, donc de cet état dépressif qu'elle expérimente depuis quelque temps. Je vois où j'en suis aujourd'hui. Je vois que j'ai énormément avancé, dans le sens où effectivement c'est le témoin d'une énergie qui recircule davantage, le fait que je remange, que tout ça. Et elle me disait, par contre, j'arrive pas à me célébrer en fait. Donc elle prenait l'exemple de j'ai rangé ma chambre, ce qui en soi, elle s'était dit qu'elle le ferait quand ça irait mieux. Elle a rangé la chambre et pourtant elle estimait que c'était pas ça, aller mieux, quoi. Et puis que finalement il n'y avait rien d'honorable à ranger sa chambre, et puis que finalement pas de célébration possible. Donc il y avait une partie d'elle, un élan de j'ai envie de célébrer tous les pas qui sont miens, de vraiment quelque chose de wow.
Et puis au-dessus, il y avait autre chose en elle qui disait non, 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 on va pas célébrer, non. Il n'y a rien à célébrer de toute façon. Puis c'est pas ça, elle est bien, donc. Puis c'est pas non plus sorcier de ranger une chambre. Tout ce qui était dans l'autodestruction, quoi. Alors moi, j'observe avec le prisme qui est mien, les connaissances qui sont miennes, grâce aux méthodes Pitt, toutes est polarité, donc je me dis qu'elle a un déséquilibre dans la polarité de la fierté. Donc je l'interroge sur le rapport qu'elle a eu dans sa cellule familiale avec les parents assez jeunes, est-ce qu'elle s'est sentie soutenue? Et en fait, on parle, elle me dit bah non, non, elle me réfère quelques exemples où j'observe qu'effectivement le parent qui était censé accompagner l'enfant n'a pas fait. Sans jugement aucun, hein, c'est juste que l'enfant a des besoins et le parent n'y a pas répondu. Voilà, les parents de cette personne n'étaient pas en capacité de le faire, point barre. La conscience qui se goûtait il y a quelques dizaines d'années de ça était à un tel stade que c'était ça qui était rendu possible. Peut-être nous, aujourd'hui, on se sent waouh, la conscience s'élargit. Je trouve que c'est vrai, mais peut-être que dans 10 ans, la façon dont je parle aujourd'hui sera devenue complètement désuète parce qu'on sera encore passé à autre chose. Est-ce que là, pour autant, je peux faire autrement que ce que je fais? Non, et c'est alright, ok? Et donc, à un moment où on comprend effectivement que finalement, elle met aussi en lumière que, oh, elle voit aussi sa grand-mère en fait agir comme ça. Donc là, à partir du moment où j'ai ces informations, je dis, allez, stop, on ferme les yeux là, on s'installe dans le corps. Parce que je ne cesse de vous dire, mais c'est par le corps que se passe la guérison. Le mental sert le corps. Donc c'est bien, il nous a apporté les informations suffisantes. Maintenant, il se coucouche panier, il laisse place à autre chose. Et donc je l'invite à vraiment se déposer dans son corps de par des exercices respiratoires qui posent, qui ramènent la présence de je sens mon ventre se gonfler, je sens mes pieds sur le sol, je suis présente à mon corps. Et donc moi, mon rôle en tant qu'accompagnante, c'est vraiment de venir mettre la lumière là où il y a de l'ombre. C'est vraiment d'appuyer sur un bouton là où il est mûr. Donc forcément l'invitation, c'est de par ce qu'elle vit dans le présent. Donc ce double mouvement opposé de je veux célébrer et je veux pas, ça montre juste qu'il y a une dissonance, une incohérence entre l'élan de vie et autre chose qui se joue. L'autre chose qui se joue, c'est la résurgence de mémoire. C'est la résurgence de masses émotionnelles qui appartiennent à un passé qui n'existe plus mais qui peut se dissoudre que dans le présent grâce à la présence. Donc c'est ok en fait, la vie va t'amener parce que la vie par définition elle veut croître, elle veut évoluer, elle veut investir plus d'espace conscient. Donc forcément elle va te proposer des expériences pour revenir chercher des espaces inconscients. Donc inconscient pourquoi? Mais parce que la souffrance que cette personne avait expérimentée à l'époque, quand en fait, suis bien parce que c'est simple, mais ça peut être compliqué. Cette personne, du coup, il s'avère que, étant gamine, dans tout son parcours scolaire, elle a été reconnue et vue et validée par ses parents à travers sa performance scolaire. Pas à travers l'être qu'elle était, mais à travers ce qu'elle faisait. Et de par ses résultats à l'école, de par toutes les disciplines qu'elle apprenait, là, le latin, le grec et tout ça, ses parents s'en sont servis pour s'encenser et proposer au monde de quoi nous sommes fiers, regardez, nous avons une fille qui fait ci, qui fait ça, mais en fait, on s'en fout de ça vraiment. Hein. Ce n'est pas ce que la personne fait qui compte. Alors bien sûr que c'est nécessaire de faire pour l'être, mais là, clairement, ce qui était valorisé, c'était les notes. Et quand la personne que j'accompagne ramenait une excellente note, ça suffisait pas en fait. Il fallait faire plus. Ouais, tu aurais pu me ramener autre chose. Et vous vous rendez compte la violence que c'est pour l'enfant de ramener déjà une excellente note, mais en fait d'essuyer en face une humiliation ou un rejet ou une honte en fait de ça ne suffit pas ce que tu vas me ramener là. Donc tu vas me faire l'effort de faire autre chose, hein, de ramener mieux. Et du coup, cette personne qui était enfant à ce moment-là, on l'a privée de la capacité à s'autonomiser dans la fierté de soi, la confiance en soi, la valeur que je peux me donner. Parce que cette note-là, c'est génial en fait, que ce soit ça ou moi, c'est génial. T'as fait de ton mieux ou pas, t'as compris ou pas. Il y a plein de trucs derrière à reprendre en considération, mais ce que je veux dire là, c'est que très vite, à travers ce que la personne me racontait de son présent, moi je sais très bien que c'est dans le passé que ça s'est joué,
et qu'en fait on n'a pas honoré son être à certains moments. Donc en fait, à partir du moment où moi je sais ça, je sais que sont engrammées dans son corps des résistances. Donc les résistances, c'est ces mémoires qu'on est venu cristalliser parce qu'on n'a pas la capacité, étant gamin, de confronter nos parents et de dire mais man, en fait tu craques ton slip là, moi j'ai pas besoin de ça là, moi j'ai besoin de me recevoir, de me reconnaître, d'être aimé, d'être validé, et c'est tout ce que tu fais pas. Non, c'est pas possible ça. Donc quand on est enfant, coucou je panier, ok bah je vais tordre ce que je suis, puisque visiblement c'est comme ça qu'on m'aime, même si c'est pas de l'amour, mais c'est comme ça qu'on m'accompagne et qu'on me valide et qu'on m'apprécie. Donc en fait ce qu'on a fait, on a fait retour au corps, et après moi, mon taf à moi, mon œuvre, parce que je considère ça pas comme un travail, sinon plutôt une œuvre, c'est vraiment de venir mettre le doigt là où il y a eu contraction. Mais la contraction, elle s'est déjà jouée avant que je mette le doigt dessus. Hein. Pensez bien que quand la personne, elle observe que ça devrait être source de joie que d'avoir réussi à ranger sa chambre, et que finalement, c'est source de ben non, c'est pas assez ou patati patata, il y a déjà quelque chose qui est contracté là. Il y a déjà une opportunité de venir se chercher. Sauf qu'on n'a pas appris à le faire. Vraiment. On n'a pas appris à se recevoir. On n'a pas été validé là-dedans. Donc effectivement, d'y aller tout seul, je ne cesse de le dire, au début c'est chaud du slip. À un moment donné, elle sera autonome pour venir se chercher dans ces espaces-là. Moi je suis passée par là, je sais qu'on peut s'autonomiser, mais au début, comme un accompagnant qui tient la main et qui soutient, je suis là et j'aide la personne à aller chercher, à recevoir, puisque c'est déjà là, ce qui se passe dans son corps. Donc comment ça se joue ? Ok, dis-moi ce qui se passe quand tu ressens. Je ressens de la frustration. Ok, ressens cette frustration dans ton corps là. Ressens cette frustration et moi, j'exacerbe et j'exagère pour vraiment venir à choper, à prendre toute la masse émotionnelle qui a été engrammée à ce moment-là. Tu vois, alors moi j'exagère, je dis, mais oui, de toute façon, on t'a jamais reconnu et puis de toute façon, ça suffisait pas assez, t'étais pas assez. Puis la personne elle peut me dire, non, c'est pas ça qui sonne juste, mais j'ai l'impression qu'en fait on m'a enfermée. Ok, ressens cet enfermement dans ton corps, ressens-le. Alors là, c'est inconfortable, la gorge qui se serre, l'estomac qui se serre, des images qui reviennent. Et là, il y a autre chose qui se goûte. Quand on reste présent à ce qui se goûte en nous, il y a quelque chose qui se déroule naturellement, comme un film. Il faut aller, à la fin du film pour laisser place nette à autre chose en fait. Donc effectivement, dans ce film, il y a diverses traversées émotionnelles. Donc il y a la frustration de ne pas réussir à célébrer quand elle devrait. Après, il y a la... Oh putain, mais en fait, effectivement, là... Oula, je suis agacée. Oh putain, je suis en colère. Oh putain, je ressens de l'injustice. Ok, ressens cette injustice et ressens toutes les injustices que tu as vécues. Tous ces moments où tes parents, ils t'ont fait comprendre que patati patata, c'était pas assez. Et puis quoi que tu fasses, patati patata. Donc moi, j'exagère, hein, avec douceur. Hein. Je suis pas un marteau-piqueur, hein, parce que c'est pas mon but, mais quand même, une main une main ferme dans un gant de velours. Je crois que c'est ça l'expression. Je te branche, sinon tu vas capoter. Voilà, super. Faut que je te tienne parce que sinon tu vas capoter. Ok, je te tiens, c'est pas grave. Et après, quand il y a derrière cette injustice qui est acceptée, qui est validée et qui vient chercher toutes les injustices du passé, il y a une paix qui peut venir s'installer parce que la personne est venue se récupérer là où les adultes ne l'ont pas reçu. Et ce faisant, dans cette qualité de présence, de recevoir tout ça, d'être accompagné, donc d'être sécurisé, il y a vraiment quelque chose de divin ce qui se passe, il y a une reconnexion à soi, et il y a une paix qui s'installe. Donc la personne, elle est vraiment passée d'une injustice à un sentiment de paix. Mais il y a eu d'autres trucs entre-temps qui sont remontés, mais c'est pour te montrer en fait le mécanisme qui est à l'œuvre quand dans ton quotidien tu ressens une contraction. La contraction t'enseigne, te renseigne, t'informe qu'il y a quelque chose de dissonant entre ce que tu te fais vivre et les mémoires qui sont là que tu ne vois pas. Ça génère un contre-courant comme une décharge, là, tzz, et il faut se réajuster. Donc il faut se poser des questions, comment je me sens dans mon corps, quels sont mes besoins dans l'instant. Et des fois, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu ne sauras presque pas jamais, mais au début, il se peut que tu ne saches absolument pas. Qu'importe en fait le pourquoi du comment. La qualité de présence que tu apposes dans le moment où tu es contracté, la qualité de la posture que tu t'offres dans j'accepte de ressentir ou pas ce qui est là, et j'y vais, et j'y vais.
et bien du coup ça va permettre à autre chose d'advenir. Et c'est vraiment ça, passer par le corps, ça veut dire que tu n'as pas besoin de comprendre et de connaître tous les aboutissements, je sais plus quoi, les tenants et les aboutissants de ton histoire, parce que heureusement d'ailleurs, sinon on ne serait pas dans la merde, parce qu'il y a des fois des informations qu'on a tellement relayées à l'inconscient parce que trop souffrantes, que pour aller les chercher, niet. C'est la vie qui va se charger de te présenter l'information quand tu seras en mesure de la recevoir. Toi, après, ce que tu peux faire, c'est sécuriser le terrain dans ton quotidien, en fait. C'est ce qu'on te demande de faire, de t'honorer, de te respecter, de t'aimer, de réguler ton système nerveux, donc de faire de la cohérence cardiaque, de faire des trucs bons pour le corps, de te poser des questions sur la nature des relations que tu nourris, sur qu'est-ce que tu fais de tes journées, qu'est-ce que tu fais qui te fait du bien. Tout ça, en fait, toutes ces questions qui vont être nécessaires pour venir te récupérer dans la connaissance de soi, dans ce qui dissonne, dans l'observation de soi plutôt que dans la réaction. Et c'est ok d'être dans la réaction quand on n'est pas en capacité d'être dans l'immobilité. Parce que rappelle-toi que tu n'as pas appris à te sécuriser. Et c'est tout un travail de sécuriser son terrain quand on est multi-traumatisé, quand on s'est construit une identité sur des traumatismes, sur... quand effectivement on a été validé dans une posture où on se tordait soi-même, c'est compliqué de se détordre. C'est long, ça prend du temps. Ça prend du temps, mon ami. Mais nous n'avons que ça à faire. Vraiment, vraiment. Et plus le temps passe, plus j'observe que moi, ma posture dans les moments de chaos qui sont nécessaires à venir chercher des informations inconscientes qui sont enfermées dans des espaces chaotiques. Donc je goûte au chaos, mais je traverse. Voilà, je suis tombée en panne, c'est pas pour rien. Je suis restée 1 jour et demi à l'horizontale. Ouais, tiens, je devais aller marcher en montagne, je devais faire tout ci, tout ça. J'ai rien fait, mais carpette la bichette. Carpette au sol, à contempler les feuilles d'arbres, à pleurer, à rigoler, à ne pas bouger. Qu'est-ce qui s'est joué? J'en sais rien. J'avais besoin, j'ai laissé faire. Et aujourd'hui, je réinvestis un espace plus serein. Mais pourquoi? Mais parce que j'ai laissé faire. Maintenant, j'ai cette capacité en moi de laisser faire. Est-ce que ce sera toujours le cas? J'y crois pas trop, non. Ce serait se leurrer. Mais c'est ok, j'œuvre en ce sens. J'œuvre, j'observe, je m'accompagne, je me nourris de choses qui me nourrissent, je regarde des contenus qui me nourrissent. Tout est source de nourriture, donc où est-ce que tu places ton énergie dans tes journées? C'est ça les questions, mon ami, pour t'autonomiser. La situation dans laquelle tu es, est-ce qu'elle te draine ou est-ce qu'elle te porte? C'est plein de couches que vous allez enlever comme ça, et je sais qu'il faut énormément de courage pour faire tout ça, et c'est pour ça que si tu regardes cette vidéo, je pense que tu es sur ce chemin-là aussi de retour à soi, et bravo et merci, parce que ça demande du courage, et en même temps c'est la vie à travers toi qui veut se goûter ainsi, donc le courage c'est de s'incliner devant ce qui est, quoi, en mode ok, mais plein de gratitude. Moi je suis honorée d'œuvrer en ce sens au sein même de mon champ énergétique, parce que je prends soin de ma structure énergétique, je prends soin du monde, je prends soin même de toi qui regarde cette vidéo alors que je suis pas à côté de toi, parce que je viens vibrer, résonner autre chose, parce que j'amène dans le collectif autre chose que mes traumatismes, parce que je m'en occupe, parce que je prends soin de moi, mais pas soin de moi manucure, French toutou et toutou. Ça, c'est aussi une façon de prendre soin de soi, mais je prends soin de mon intérieur. L'intérieur est important au même titre que l'extérieur. Voilà, il faut faire retour. Le reste, ça suivra. Mais moi, j'ai à cœur de t'accompagner là-dedans si tu ressens le besoin. Parce que c'est très... Pour moi, c'est mon œuvre. Je suis venue faire ça au monde. Pour moi, c'est très simple, c'est très amusant, c'est très plaisant, c'est très nourrissant d'accompagner, d'observer et de voir. Parce que j'ai une lecture, une sensibilité qui me permet une compréhension qui, ensemble, va nous permettre de venir te récupérer. C'est pas moi qui fais tout, c'est pas toi qui fais tout, on fait ensemble. Donc voilà, je suis une prise. Est-ce que tu veux te brancher? Et peut-être que ça va pas te plaire le voltage que je propose et c'est ok. Enfin voilà, en tout cas, moi j'observe que c'est vraiment simple et complexe. Mais d'une complexité complexe. Mais plus j'avance et plus je trouve ça simple dans cette complexité. Voilà. Voilà mon ami, j'espère que ça te parlera. J'espère que c'était ok pour toi, c'était plaisant, pour moi énormément. Je te dis à tout bientôt et je te souhaite des belles choses et de prendre soin de toi.